Sur la cinquantaine de motocyclistes civils, on a réussi à convoquer une quinzaine de personnes jeunes permis. C'est à l'initiative de la gendarmerie ou... C'est à l'initiative de l'EDSR, effectivement, la gendarmerie, donc sur l'ensemble du département de la Haute-Corse. La journée est encadrée par une dizaine de motocyclistes de l'EDSR qui œuvrent au quotidien pour la lutte contre la sécurité routière. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une journée de prévention, d'échange et de pédagogie auprès des populations vulnérables sur le réseau routier local. La journée est divisée en deux parties. Ce matin, on a des ateliers pratiques de maniabilité à base de slalom sur le camp militaire. Et cet après-midi, nous sortirons sur le réseau routier encadré en fait, par des motocyclistes de l'EDSR pour mettre en application la trajectoire de sécurité qui est enseignée ce matin, ainsi que l'importance du regard et de l'anticipation pour éviter justement les accidents et savoir rouler de manière optimale sur la route. Il y a toujours trop de morts, trop d'accidents sur les routes en Haute-Corse. Nous avons une moyenne d'accidents nettement supérieure, vous le savez, à ceux qu'on rencontre dans un département équivalent sur le continent. Mais il y a effectivement une catégorie particulièrement vulnérable. L'année dernière, sur 19 morts de mémoire, nous avons eu 47% de morts dans les tués. C'est tout à fait étonnant comme chiffre et ça montre que nous avons vraiment des efforts à faire pour que tous les deux roues, qu'il s'agisse des vélos, des cyclos, des motos, aujourd'hui nous faisons une opération de formation et d'éducation routière autour de la moto pour que cette catégorie particulière prenne plus conscience des enjeux de sécurité, qu'elle se montre plus vigilante. Et aussi, parce qu'elle est vulnérable parfois du fait de son comportement, cette catégorie, mais aussi parce que les autres usagers de la route ne tiennent pas suffisamment compte précisément de cette vulnérabilité. D'une façon plus générale, on a constaté une baisse du nombre des accidents en 2013 par rapport à l'année précédente. Et également une baisse du retrait du permis de conduire. Vous pensez qu'on a pris conscience des dangers de la route encore? Écoutez, vous savez, les résultats sont fragiles parce qu'en vérité, les 4 premiers mois de l'année sont mauvais. On a certes une baisse du nombre de tués, on est à 3 tués contre 5. C'est déjà beaucoup, mais c'est mieux. En revanche, il y a une augmentation, j'essaie de ne pas vous dire de bêtises, de 17% du nombre de blessés et de 30% du nombre d'accidents. Donc vous montrez que tout ça reste extrêmement fragile. Et je rappelle qu'on reste sur une moyenne de nombre de tués rapportés à la population 3 fois ou 3 fois et demi supérieure à la moyenne nationale. Donc les routes en Haute-Corse et en Corse en général sont très dangereuses. Donc l'effort doit être produit, ne serait-ce que pour essayer de rattraper la moyenne nationale, et ça c'est un effort très considérable. Mais il ne faut pas oublier les blessés, et parmi les blessés, les vies brisées, les familles en grande difficulté. J'estime que le port des instruments de sécurité, et d'une manière générale, notamment du casque, ont joué un rôle majeur évidemment dans la réduction de la mortalité sur les routes. Mais le comportement y a aussi joué beaucoup, et pour que le comportement se modifie, nous savons qu'il y a une prise de conscience nécessaire, une prise de conscience civique aussi, et puis il faut aussi de la répression, donc elle est conduite de manière permanente et constante par les gendarmes et la police, parce que c'est aussi un moyen de faire réduire la violence routière, qui est quand même inacceptable dans une société moderne. C'est quand même une source de mortalité insupportable.